Levons-nous pour accueillir Jésus présent dans sa parole et son Eucharistie. Le Christ est vivant, alléluia, il est parmi nous, alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers, alléluia, alléluia. C'est lui notre joie, alléluia. C'est lui notre espoir, alléluia. C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, alléluia, alléluia. Soyons dans la joie, alléluia. Louons le Seigneur, alléluia. Il nous a Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père, le Christ, notre vie et l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Ça va bien? Oui, moi. Puis imagine-toi donc, moi aussi. D'accord. Il est bon. Bon, lorsque je suis rentré tantôt, Mme Charlotte animait le chant, j'ai entendu des voix. C'est demandé de ne pas chanter. C'est tannant, mais ça fait partie du prendre soin de chacun, de chacune d'entre nous. C'est une façon d'aimer à la manière du ressuscité. C'est lui que nous accueillons ce matin, lumière de notre vie, lumière de nos engagements, et en même temps que nous renouvelons notre baptême, nous prenons l'engagement intérieur dans notre cœur de marcher à sa suite, à être disciples de Jésus en renouvelant notre baptême. Aux sources de la vie, nous venons puiser. Aux sources de la vie, l'homme est libéré. Que cette eau répandue sur vous, Dieu Tout-Puissant, nous confirme et nous renouvelle dans notre baptême, et que celui-ci nous conduise à la vie éternelle. Le gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Nous te bénissons,
Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes et des femmes renouvelés, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis le commencement en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient dans le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans tout le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous, à nous qui avions mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères et sœurs, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a rejeté les brebis. Le Christ, innocent, a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. Debout pour l'acclamation. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Veuillez vous asseoir. Je vais vous présenter l'évangile de Luc prévu pour le dimanche de Pâques au soir que vous avez dans le prion à la page 119. C'est un récit que nous connaissons, mais je vais l'actualiser à notre monde d'aujourd'hui. Comme nous, depuis le dimanche des Rameaux, nous avons suivi la vie, la mort de Jésus le vendredi saint, et aujourd'hui, nous sommes témoins de sa lumière, de sa résurrection. 2 disciples venant d'Emmaüs se sont rendus à Jérusalem, une distance à peu près entre Larouche et Alma. Et ils ont participé à toutes les activités de la Pâque, et là, le dimanche matin, ils retournent chez eux, à Emmaüs, à Larouche, et là, ils parlaient entre eux, ils se disaient, c'est curieux ce qui s'est passé cette semaine. Le jeudi saint, Jésus est rassemblé avec ses disciples. Le vendredi, il est mis à mort, condamné par les grands prêtres, le roi Ponce Pilate.
sous la domination romaine. Et là, nous qui pensions qu'il allait restaurer la royauté, qui allait nous libérer de la domination romaine, qu'il serait celui qui créerait la fraternité, la solidarité, le sens du partage. Et là, tout est terminé. Bien sûr, il y a eu des personnes qui nous ont dit ce matin, une rumeur, le tombeau est vide. Mais nous avions mis en lui notre confiance. Et là, Jésus s'approche de ses 2 disciples. Et Jésus leur demande, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Et là, les 2 se regardent et lui répondent, « Tu es bien le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé à Jérusalem. » Et là, en prenant toutes les Écritures, Jésus leur explique ce qu'ils devaient vivre et souffrir pour le salut de l'humanité. Ce sont les lectures que vous avez entendues hier, les lectures de la veillée pascale, à partir de la création, en passant par Ézéchiel, et Jésus donne sa vie. Et là, les 2 disciples continuent. Nous pensions que tu allais rétablir la royauté, une vraie royauté où il y a de la paix, de la fraternité, du travail pour tout le monde, de la santé. Et là, ces questions des disciples ressemblent à nos questions à nous. Parfois, j'entends dire, si Jésus était là avec nous, ce qui se passe aujourd'hui, ça ne se passerait pas. Ma fille, mon fils ne sera pas malade, il sera là pour guérir. Il n'y aurait pas de pandémie, il n'y aurait pas de violence faite aux femmes. Si Jésus était là, ça serait différent. Ça fait partie de la vie de ses disciples, mais ça ressemble à ce que nous portons dans notre cœur, dans nos réactions. Et là, il s'approchait de la maison à Emmaüs, pour nous, la Ruche, et Jésus a fait semblant de continuer la route. Et là, les disciples lui disent, « Reste avec nous! Reste avec nous! Il se fait tard! » Oh, reste avec nous. Premier mot pour présenter l'Eucharistie. Ils se retrouvent autour de la table et là, Jésus bénit le pain, il le rompt. Et là, leurs yeux s'ouvrent, leur cœur se fait accueillant. Et Jésus disparaît. Et là, les disciples se disent tous les deux, mais est-ce que notre cœur n'était-il pas tout brûlant lorsqu'il nous parlait le long du chemin? Donc, la rumeur que nous avions entendue, qu'il était ressuscité, c'est donc vrai. Et là, ils retournèrent à Jérusalem pour dire à Pierre et aux disciples, « Nous l'avons vu, c'est vrai, il est ressuscité. » Et là, ils ont compris, et l'Église a compris que la manière de Jésus de se rendre présent, d'être lumière dans notre vie, d'être une présence réconfortante, une présence qui éclaire nos engagements, nos décisions, c'est le ressuscité. Sa présence s'exprime dans sa parole, dans les sacrements, le baptême que nous avons rappelé au début de la célébration et l'Eucharistie que nous allons partager.
Il est réellement présent et nous le disons. Une présence réelle, sacramentelle. Mais sa véritable présence n'est pas sur l'autel. Sa véritable présence est dans notre cœur. Nous sommes porteurs et porteuses du Christ ressuscité. Et c'est ainsi que grâce à sa présence dans notre cœur, nos gestes, nos engagements, notre présence deviennent signes de sa présence. Et c'est pour cela que Saint Jean ajoute dans son évangile: tous les gestes que vous allez faire les uns à l'égard des autres, c'est à cela que nous allons reconnaître le signe que vous êtes disciples. Disciple, quelqu'un qui accueille Jésus, qui accueille son message et qui s'engage à marcher à sa suite. Voilà. Les deux jeunes hommes d'Emmaüs étaient disciples. Nous sommes invités à être disciples. Accueillir, ouvrir notre cœur et prendre la décision. Oui, je te fais confiance, Jésus, je marche à ta suite. Et, chose merveilleuse, nous n'avons pas à donner notre vie sur la croix. Il le fait pour nous. Nous avons seulement à marcher sur un chemin de lumière. Qu'il en soit ainsi pour nous, aujourd'hui et pour les jours qui viennent. Amen. C'était l'Évangile pour nous aujourd'hui. En cette fête de Pâques, je vous propose une profession de foi que j'utilise dans les célébrations de confirmation. Le refrain, c'est « Je crois, Seigneur, tu es source de vie ». On reprend « Je crois, Seigneur, tu es source de vie ». Sur le chemin de la vie, nous pouvons mettre notre confiance en Dieu le Père, en Jésus son Fils et dans l'Esprit Saint, car il est source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Dieu est notre Père et le Père de tous les humains. Parce qu'il nous aime, il nous donne la vie et nous confie l'univers. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Jésus est l'envoyé du Père pour être notre guide et notre sauveur. Il a vécu parmi nous. Par sa mort, il a détruit notre mort. Par sa résurrection, il a fait triompher la vie. L'Esprit Saint nous est donné par le Père et le Fils. Il nous rassemble en Église pour servir nos frères et nos sœurs, être les témoins de Jésus et célébrer les louanges du Père. Avec le psaume, nous déclarons aujourd'hui « Les bras du Seigneur se lèvent, le bras du Seigneur est fort. » Avec confiance, invoquons sur le monde et sur nous-mêmes la puissance bienveillante de Dieu. Seigneur, entends notre prière. Pour ceux et celles qui bâtissent et dirigent la société, sachent prendre des décisions en veillant à des personnes ne soient pas laissées en compte, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les gens aux prises avec la détresse, la tristesse ou le deuil, afin que l'espérance qui vient de la résurrection de Jésus leur apporte consolation, force et joie. Prions le Seigneur. Pour que la présence et l'engagement des religieux et des religieuses nous stimulent à penser aux réalités d'en haut et à rester attentifs au Christ, prions le Seigneur.
pour que les jeunes trouvent des guides qui les aident à comprendre l'Écriture et à accueillir l'engagement sur Jésus de Nazareth, prions le Seigneur. Pour que nos communautés chrétiennes imitent leur Maître en accomplissant et en favorisant le bien, prions le Seigneur. Et prenons quelque temps pour présenter nos intentions personnelles, celles des membres de nos familles. Veuillez vous asseoir. Il est vivant, tu l'as vu la première, par le mari de Magdala, hors du tombeau debout dans la lumière, il dit Marie, c'était sa voix. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Le cœur brûlant, vous alliez près du Maître, vers Emmaüs sur le chemin. Nous étions deux, il s'est fait reconnaître, le soir à la fraction du pain. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. L'homme-Dieu glorieusement ressuscité, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre
celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père. Nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous aujourd'hui le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-les grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque René, et tous ceux et celles qui travaillent au devenir de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et d'une façon particulière, souviens-toi de Madame Réjeanne Bouchard, recommandée par son époux, M. Auvillard-Raymond. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous et toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, avec les apôtres, Saint François Xavier, patron de notre diocèse, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, l'héritage le plus extraordinaire laissé par Jésus, c'est de nous révéler le cœur de son Père et de nous associer à lui, notre grand frère, pour que nous puissions prier ce Dieu étant tous et toutes ses enfants. Notre Père,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Un peu à la suite des disciples d'Emmaüs, de ce mal qui nous fait douter de la présence de Jésus. De ce mal qui nous fait penser que Jésus est passé à côté de sa mission de rétablir la royauté. Mais sa royauté était les bonnes relations de fraternité, de solidarité, de partage, de pardon. Que cette paix, que cette présence vienne habiter notre cœur, qu'elle éclaire nos engagements, nos décisions, notre présence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans un regard, dans un geste, partageons cette paix venant de votre cœur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Puissions-nous, à la suite de l'évangile de Luc, à la suite des disciples d'Emmaüs, que nous puissions reconnaître dans ce pain le Christ ressuscité. Il vient habiter notre cœur et nous prenons l'engagement de marcher avec lui. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ. Inespérés, quand reviendront les oies blanches de leur terre démigrée, nous fêterons la revanche du présent sur le passé, et comme au premier dimanche, le retour du premier-né.
se fendront les embâcles sous la force des ruisseaux, et que les rochers de glace laisseront jaillir les eaux, nous fêterons le miracle de la brèche du tombeau. Et comme au premier dimanche, la victoire de l'agneau. Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ. Quand s'agitera la terre à l'approche des lueurs, et que sur nos champs austères s'allumeront les couleurs, nous fêterons le mystère d'une croix chargée de fleurs. Et comme au premier dimanche, la lumière du Sauveur. Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ. J'ai un message et un remerciement à vous faire. D'abord, je veux vous remercier pour avoir gentiment gardé votre masque pendant toute cette cérémonie. Le message, c'est la dernière semaine de la campagne des œuvres charitables des Chevaliers de Colomb. Vous nous voyez ici à l'Église, mais on est aussi actifs dans votre communauté. Notre moyen de se financer pour être actif dans votre communauté, c'est la vente des billets des œuvres charitables des Chevaliers de Colomb. Il va y avoir 2 personnes à la sortie de l'Église avec des billets à vendre. C'est la dernière semaine. Merci de votre encouragement. Et dernière chose, en sortant, on fait attention, on garde nos distances, 2 mètres entre chaque cellule familiale. Merci. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, en ce jour de Pâques, ce jour ensoleillé, où nous célébrons ta présence de lumière, présence qui se révèle dans notre monde par notre agir, par notre présence. Nous t'accueillons ce matin. Soutiens-nous au cours des jours qui viennent pour que nous puissions à notre tour être lumière les uns pour les autres par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu ressuscité vous accorde sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Bonne fête de Pâques.